Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Suspension de la dernière campagne de vaccination contre la poliomyélite. Au-delà des supputations, voici les raisons ». Le journal fait savoir en manchette que le ministre Benjamin Humpati fait le point de la situation, indique les raisons qui ont motivé l'arrêt de la campagne, présente les compensations du gouvernement aux familles touchées. L'article édifiant est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, attaque terroriste dans la commune de Kandi, des écoles, la prison civile et le commissariat sous menace. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, législative de 2023, obtention du quitus fiscal et du certificat de résidence, des partis politiques expriment des inquiétudes. Délivrance d'actes d'état civil, le service en ligne se révèle efficace, nous apprend l'Informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin. Vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École dont les articles sont entièrement rédigés par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, Forum mondial sur la nutrition de l'enfant, solidarité en faveur des cantines scolaires. Le journal fait savoir noir sur blanc en manchette avec une photo illustrative que le Forum mondial sur la nutrition de l'enfant s'est ouvert ce lundi 24 octobre à Cotonou. Préoccupation majeure, la mutualisation des efforts autour des programmes d'alimentation et leur extension dans le monde. Le modèle béninois inspire, conclut le quotidien de service public. Toujours à la une de la Nation de ce mardi matin, projet de délocalisation du port de pêche artisanal de Cotonou. La position des acteurs à la base est à retrouver à la page 13. Évaluation de projets et programmes. La contribution digitale de l'Institut Le Baromètre est à retrouver à la page 8. Fraternité publie le fruit de ses investigations journalistiques ce matin en manchette et titre « Enquête sur la location de terres agricoles en milieu rural ». Tovli Klein, les femmes dans l'étau de la tradition. Retrouvez le point de ces investigations menées par le confrère de Fraternité, notamment sa rédaction entière, à la page 4 de sa livraison de ce 25 octobre 2022. Sergino Elisha à Dianohou sur du bloc républicain dans la 5e circonscription électorale. Tout acteur politique doit savoir qu'une élection est une fête. Toujours à la une du même canard ce matin. Imam Moutarakilou Boukari Malik au sujet des violences en raison du sexe. L'INF, l'Institut national de la femme, peut réussir sa mission si elle se débarrasse de toute influence politique, a-t-il laissé entendre. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, le journal Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Lionel Rouanou, président de l'UNEB au sujet de l'interdiction du port de tenues extravagantes à l'UAC. C'est une décision salutaire, fait savoir le responsable étudiant. Retrouvez ses propos entiers à la page 7 de la parution de ce matin de Fraternité. Le matinal en manchette ce matin parle de tentative de remobilisation du personnel après le drame du 7 octobre 2022, le réveil tardif du directeur général du CNHU HKM, le drame survenu le vendredi 7 octobre 2022 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotukumaga CNHU HKM de Cotonou.
fait courir le directeur général de cet office sanitaire. Depuis lors, Dieudonné Nyolonfou fait montre d'un activisme inédit qui laisse perplexe, souligne le confrère ce matin en gras sur noir. Ce matin, le directeur général du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga, CNHU HKM de Cotonou, est sur la sellette depuis le vendredi 7 octobre 2022 où le service de réanimation du centre a enregistré le décès de 4 personnes admises aux soins dans un état de détresse suite à une coupure d'électricité. La nouvelle a suscité une indignation populaire, rappelle le journal qui fait savoir que son article sur le sujet est à retrouver à la page 11 de sa livraison du jour. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Université d'Abomey-Calavi, le port de tenue extravagante interdit, avis contradictoire de 2 femmes activistes à retrouver à la page 6. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, rumeur autour du vaccin anti-polio. Les clarifications du ministre de la Santé sont à retrouver à la page 4. Matin libre en manchette ce matin, santé au Bénin. Attention à la peur des hôpitaux publics, s'exclame le quotidien en illustrant son titre en manchette avec la photo du ministre de la Santé, Benjamin Hongpating. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin, téléphonie mobile au Bénin. Spin SA lance Celtis. Lire le communiqué de presse à la page 3. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Exportation des produits alimentaires bas de gamme. Un rapport épingle la France. Le Bénin serait une grande porte d'entrée, fait savoir le quotidien Matin Libre. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin. Au Conseil des rois de l'Atlantique et du littoral, le roi de Tori Kinidegbe Kwozekpa Benin installé. Des détails sur cette installation à la page 2. Le Béninois libéré, titre ce matin manchette, législative de 2023. Positionnement dans la 8e circonscription électorale. Voici comment Patrice Talon, stratège, a uni Sam Seydou Adambi, Charles Toko et Rachidi Guadamansi. Le journal fait savoir que contrairement à ce qu'on pouvait croire, Patrice Talon doit être du bloc républicain, sinon qu'il est à un pourcentage supérieur comparé à l'Union progressiste Le Renouveau de Djok Benou et dans une certaine mesure de Olivier Bokor, alias Oscar Bravo. En témoigne le génie dont il a fait montre en réunissant dans un mariage forcé qui implique tout de même l'intérêt de chaque membre du trio magique Adambi, Toko, Gbadamansi qui avait fait rêver Parakou et qui devenait une malédiction pour cette cité des Kobourou. Des détails sur l'article intégral à retrouver à la page 3. Néanmoins, le journal conclut en manchette que la symbiose forcée qui sauve tout le monde. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Agitation politique sortie des entrailles de la prison de Misrété. Jean-Baptiste Ronguet fait comme Abimbola, démissionné d'un parti qu'il a déjà banni. Le Grand Regard ce matin en manchette se veut plus explicite. Suspension de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Quel mauvais signe pour les vaccino-sceptiques. Benjamin Hongpating limite les dégâts prévus pour les 14, 15 et 16 octobre dernier. La campagne de vaccination contre la poliomyélite a été suspendue par le ministre de la Santé, Benjamin Hongpating, dès sa 2e jour. Cette suspension brusque est intervenue suite à certains effets secondaires constatés dès la première journée grâce au système de surveillance mis en place par le ministère de la Santé. Une situation malencontreuse interprétée à tort et à travers malgré qu'elle ne soit pas liée à la qualité ni aux conditions de conservation des vaccins, selon le ministre Benjamin Hongpating. Un mauvais signe qui pourra pousser les vaccino-sceptiques vers le gouffre. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin. Après le succès au stade de licence DIHF de handball, Sidiko Karimou reçoit le président de la Fédération française de handball. Vives émotions autour de l'arrivée de Celtis. Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, calme les esprits et rassure MTN et Move. Le pays émergent communique ce matin en manchette. Positionnement sur la liste dans le cadre des élections législatives de 2023. Sergino Elisha Adjanohou, jeune opérateur économique, le choix idéal des population de la 5e circonscription électorale. Le journal fait savoir que c'est un constat fait pour tous qu'à l'avènement de la réforme du système partisan, on assiste à un renouvellement de la classe politique au rang des nouveaux acteurs qui s'imposent sur le terrain par leur charisme, leur leadership politique, figure Sergino Elisha Adjanohou, jeune opérateur économique.
Lui qui focalise aujourd'hui toutes les attentions de par ses actions de développement et de son militantisme politique assez exceptionnel. Son nom est sur toutes les lèvres, fait savoir le confrère ce matin. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, 16e circonscription électorale, grâce au jeune acteur politique Casimir Kanakin et sous le leadership éclairé du ministre Jean-Michel Abimbola, 200 femmes Tigans du littoral abandonnent le bloc républicain pour l'Union progressiste, le renouveau. Les pharaons en manchette ce matin, poliomyélite, le ministre de la Santé sur la qualité des vaccins. Dabarou ce matin en manchette, Nati Tengou, première édition de la foire internationale Nati Label. L'organisation non gouvernementale Secours Vie offre un demi-million pour soutenir la mairie. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, foire internationale de Parakou édition 2022. L'événement aura lieu du 1er au 31 décembre prochain. La boussole ce matin en manchette, chantage public dans l'Alibouri, l'école primaire publique groupe E de Kandi menacée par des pseudo-djihadistes. Plus un jour sans que les présumés terroristes opérant dans le nord du Bénin ne fassent parler d'eux. Leur dernière trouvaille, un texte de menace placardé pendant le week-end écoulé sur la porte d'une salle de classe de l'école primaire publique groupe E de Kandi, située à proximité de la prison et du CEG 1 de la ville. Retrouvez des détails sur la dite affiche qui est mise à la une mais pas très visible à la page 2 de la page ce matin du Canard qui propose en deuxième de titre à la une ce matin. Administration du vaccin anti-poliomyélite au Bénin, le ministre Benjamin Nkpati met fin à la polémique et à la démobilisation. Le chasseur info en manchette ce matin, 23e forum mondial sur la nutrition de l'enfant au Bénin, la solidarité mondiale pour la durabilité de l'alimentation scolaire sonnée depuis Cotonou. Toujours à la une du même Canard ce matin, décision contre la déviance vestimentaire, l'université d'Abomey-Calavi sonne la fin du port de tenue extravagante. Tournée statutaire annuelle à la mairie d'Abomey-Calavi, le préfet Jean-Claude Kodia note des avancées. Angelo Arwandino, en bon élève de la décentralisation, communique également le chasseur info ce matin à la une. Le révélateur du jour titre ce matin en manchette, alerte mensongère au sujet de la vaccination contre la poliomyélite. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, apporte des précisions. Toujours à la une du même journal ce matin, UAC, Université d'Abomey-Calavi, le port de vêtements inappropriés interdit. Le journal fait savoir noir sur blanc que le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, a décidé de siffler la fin de la récréation au sujet des tenues extravagantes dans l'enceinte du campus. À travers un communiqué en date du vendredi 21 octobre dernier, le premier responsable de l'UAC interdit le port de jupes taille basse, mini, à fente exagérée et des tenues décollectées. Suite, retrouvez des détails sur le communiqué à la page 6. Défi info à présent, couloir de la rencontre du chef de l'État avec les responsables des partis politiques Bloc républicain BR et Union progressiste Le Renouveau UPR. Des décisions importantes pour la survie des partis. Les transfuges ne seront pas alignés. Les députés en exercice peuvent pousser un ouf de soulagement. Les chefs d'arrondissement et les maires ne sont pas prioritaires. Le militantisme est à prioriser. Des détails sur l'article à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, visite du préfet de l'Atlantique dans la commune d'Abomey-Calavi. Angelo Évariste Arwandino comme les attentes du préfet Jean-Claude Kodia. Toujours à la une de Défi Info de ce matin, tournée du présidium du parti politique l'Union progressiste Le Renouveau. Joseph Diogbenou est un véritable soldat au front, dit Brice Fagbemi. La nouvelle génération ce matin en manchette, fausse affirmation de convention de vente à la mairie d'Agbanizou. Le maire d'Agbanizou et un inspecteur des impôts au cœur d'une rocambolesque affaire. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques et également accessibles en ligne à travers le site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin présenté par Francis Farami.